Un suivi, celui de la campagne électorale pour les prochaines échéances du 13 mai, législatives, régionales et communales. L'ambiance durant la deuxième nuit consécutive de cette campagne à Nouakchott et à l'intérieur du pays. Des formations, celles organisées par la Commission électorale nationale indépendante au profit de ces comités régionaux à Rosso et à Néma. C'est là où se déroulent ces deux formations. La troisième formation se déroule à Rosso et elle est organisée par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif au profit des enseignants des matières scientifiques. Voilà pour les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 29 avril 2023. Ce samedi qui est la deuxième journée consécutive donc de la campagne électorale pour les prochaines échéances du 13 mai, c'est-à-dire les législatives, les régionales et les communales. Campagne qui a été déclenchée officiellement hier, vendredi, à 0h. Eh bien, c'est une atmosphère, une ambiance festive qui règne partout à travers les pays. Les états-majors politiques multiplient les moyens, s'activent pour multiplier les moyens d'animation, tant à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays. Alors, pour avoir une vue sur l'ambiance qui a régné durant la nuit dernière, nous allons tenter d'humer cette atmosphère justement à Nouakchott et dans nos wilayas aussi bien à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays. Des wilayas que nous avons regroupés ici au niveau du JTF, donc nous avons regroupé par groupe de 3 et de 2. Les premières étapes de ce voyage à travers les wilayas, ce sont les wilayas de Nouakchott Nord et de Nouakchott Ouest. Alors, quelle était l'ambiance durant la nuit d'hier soir? Élément de réponse avec Aminata Khan. L'opération de charme se poursuit au 10e jour de la campagne électorale pour les législatives municipales et les conseils régionaux dans la wilaya de Nouakchott-Ouest. Les candidats en lice mettent les bouchées doubles pour attirer le maximum d'électeurs. C'est une bonne ambiance qui prévaut ça et là, nous dit ce citoyen. Même son de cloche pour cet hôte qui demande aux candidats de vulgariser leur programme. La campagne a bien démarré, nous confie cet autre. Cependant, il demande aux citoyens de respecter les choix des uns et des autres. Ce jeune invite les candidats en lice pour les législatives de prioriser les jeunes dans leurs programmes électoraux à hauteur de 30%. Les veillées artistiques se poursuivent jusque tard dans la soirée animée par des artistes bien de chez nous. Cette dame s'est dit heureuse du quota offert aux femmes dans les partis politiques. Cet autre demande aux futurs députés de jouer pleinement leur rôle une fois élus pour un changement constructif et un développement durable dans le pays. Nous avons fait un tour dans les 3 Moukata'a que compte la wilaya de Nouakchott Nord et avons remarqué des tentes bien dressées et décorées, des sièges éclairés avec des portraits des candidats. Tout est mis en œuvre pour convaincre les électeurs à voter massivement le samedi 13 mai 2023. Être adversaire sur la scène politique n'explique pas le fait que tous nous devons agir avec responsabilité et considération, a indiqué cet homme. Au-delà des soirées artistiques, les candidats doivent présenter leur programme électoral pour gagner la confiance du citoyen, a-t-il ajouté. Côté sécurité, les éléments de la sûreté nationale font leur travail comme il se doit, conclut-il. Les discours des différents protagonistes étaient de très haute facture, déclare cet autre. Cependant, le choix du candidat est très subjectif.
Ce résident de la wilaya de Nouakchott-Nord a indiqué qu'il n'a pas encore choisi son camp. Il écoute les discours en attendant d'avoir la version écrite de leur programme. Cependant, il indique qu'une atmosphère de paix et de sécurité règne dans la wilaya de Nouakchott-Nord. La campagne électorale se poursuit et bat son plein sur toute l'étendue du territoire national. Les candidats mettent tout en œuvre pour attirer le maximum d'électeurs possible. Défilés motorisés, animation musicale dans les sites électoraux et bien entendu donc les tentes. Ce sont ces sites, les tentes qui ont commencé à squatter tous les coins de Nouakchott le long des artères principales. Ceci accompagné des portraits géants des différents candidats. Ça c'était pour donc Nouakchott Nord et pour Nouakchott Ouest. Et nous allons quitter Nouakchott pour l'intérieur du pays. Pour nous rendre dans certaines de nos wilayas, dans toutes nos wilayas d'ailleurs. Et on va commencer par le Gorgol, la Saba et le Hod et le Gharbi. Alors, comment c'était l'ambiance durant la deuxième nuit consécutive de cette campagne électorale déclenchée depuis le vendredi dernier à 0h? C'est ce que nous disent nos correspondants régionaux à Kaïdi, à Kifa et à Ayoun, des reportages qui ont été remis en français, retravaillés, ramassés en français, résumés par Abdoulaye Demeba. Au deuxième jour de la campagne électorale à Ayoun, au niveau aussi bien de la ville que de la Moukata, des affiches et posters des candidats sont visibles un peu partout. Ces supports sont particulièrement présents au sein des QG des différents partis politiques engagés dans cette pêche aux voix. En plus, des tentes sont érigées afin d'accueillir les sympathisants et potentiels électeurs pour tenir des rassemblements dans le cadre de cette campagne électorale. Ce calligraphe du nom de Mohamed Vadel a fructifié son activité avec cette campagne. La demande en affiche banderoles, flyers, entre autres, a connu une hausse notoire, affirme-t-il ces derniers jours. Il souligne que son activité a connu un essor considérable avec le début de la campagne électorale. Il souligne qu'il lui reste des commandes à délivrer au sein des autres Moukata et localités environnantes. À Kifa aussi, au cours de la deuxième nuit de cette campagne électorale, les rassemblements se sont poursuivis. Tel est le cas au niveau de ce siège du parti Hatem. Les candidats ont pris la parole au cours de cette soirée de campagne qui a aussi été marquée par l'animation avec le folklore local et la prestation d'artistes sur les lieux. Les candidats ont plaidé pour leur liste et appelé à voter le jour J pour les candidats du parti Hatem, aussi bien pour la liste régionale et nationale. Les partis Vadil et le Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawassoul ont aussi tenu une rencontre à Guérou qui a aussi été marquée par une soirée artistique avec la prestation d'artistes. Les différents candidats ont tour à tour appelé les potentiels électeurs présents à voter pour leur liste le jour du scrutin. Toujours dans ce cadre, à Kédi aussi, la campagne bat son plein. Les potentiels électeurs qui se sont exprimés saluent jusque-là le déroulement de cette campagne. Leur attente, disent-ils, s'articule autour de l'évolution de la wilaya dans différents secteurs que sont l'agriculture, la cohésion sociale, entre autres. Les jeunes électeurs ont pour leur part demandé un soutien considérable. Les électeurs ont aussi appelé les candidats à mettre en avant leur programme dans le cadre du renforcement de l'unité nationale qui englobe toutes les couches du pays. Voilà l'ambiance donc de la campagne à Kaïdi, la capitale du Gorgol, à Kifa, la capitale de la Saba, et à Ayoun, la capitale du Hod El Gharbi. Bien entendu, les autres capitales régionales ne sont pas en reste, loin s'en faut. Elles aussi vivent à l'heure de cette campagne et l'ambiance est plutôt festive. Ce qu'ont constaté nos correspondants donc régionaux dans Attar, la capitale de l'Adrar, à Rosso, la capitale du Trarza, et à Alleg, la capitale du Brakna. Nos bureaux régionaux nous ont donné des informations sur l'ambiance qui prévalait là-bas hier soir, des reportages qui ont été retravaillés en français par Mohamed Lemine Bekar. Alleg by Night vit à l'heure de la deuxième journée de la campagne électorale. Une activité soutenue domine les QG des différents candidats qui briguent les sièges à pourvoir de la wilaya sur le plan municipal, régional et parlementaire. Une ambiance bon enfant attire les électeurs.
dans les sites de campagne des candidats où les artistes allient chants et propagande en faveur des candidats qui ont loué leurs services. Interrogés, certains citoyens et citoyennes ont loué le climat de sérénité des saines émulations dans lesquelles se passe la campagne. Même ambiance festive à Rosso, la capitale du Trarza, où les électeurs affluent dès les premières heures du soir à l'appel des candidats de leurs partis respectifs pour leur apporter leur soutien et s'informer de leur programme. Hier, le CAP, le parti du centre, a organisé un meeting au cours duquel ses candidats aux municipales, législatives, régionales se sont relayés à la tribune pour expliquer les actions qu'ils comptent entreprendre une fois investis de la confiance des électeurs. D'autres électeurs avaient rendez-vous sur une autre place de la ville avec le meeting du parti Sawab, marqué par plusieurs interventions traitant de la situation générale de la wilaya du Trarza et de la ville de Rosso en particulier, qui souffre, selon les candidats du parti, de déficits en infrastructures de base. Toujours à Rosso, les candidats du parti du Front régional pour l'unité et la démocratie, Freud, étaient face à leurs électeurs devant lesquels ils se sont engagés à changer le visage de la municipalité de la ville en exploitant de façon rationnelle les potentialités dont elle dispose pour réaliser un développement global. À Attar, les bruits des haut-parleurs cassent la monotonie de la nuit et les tentes et autres sites de propagande sont pris d'assaut par les citoyens. Une ambiance empreinte de démocratie et de responsabilité marque de la vie de certains électeurs cette campagne où chacun exprime librement ses opinions. D'autres souhaitent que la campagne se poursuive dans cette voie, souhaitant bonne chance à leurs candidats respectifs. Aux intermèdes musicaux succèdent les discours des candidats qui mettent l'accent sur les projets de développement qu'ils entendent réaliser au profit des citoyens de la wilaya de l'Adrar sur le plan social et économique. Pour certains citoyens, ils espèrent que les candidats élus œuvreront à concrétiser leurs promesses par la réalisation des infrastructures qui manquent à la ville d'Attar et dans d'autres communes de la wilaya. Voilà donc l'ambiance à Attar, à Rosso et à Alleg durant la deuxième nuit consécutive de cette campagne électorale. Et nos prochaines étapes nous conduisent de l'extrême sud-est du pays à l'extrême ouest en passant par le centre. Vous l'avez compris, on va partir de Dakhlet-Nouadhibou, de Célibabi à Nouadhibou en passant par Tijigija et également à l'instar des autres capitales régionales. Eh bien, ces trois capitales régionales ont vécu aussi à l'ère de cette campagne qui commence à s'installer petit à petit. C'est ce que donc ont constaté nos correspondants régionaux dans ces différentes capitales régionales, dans ces trois capitales régionales. Compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. À Nouadhibou, au deuxième jour de la campagne électorale, les partis politiques de l'Union des forces de progrès, UFP, et le Rassemblement des forces démocratiques, RFD, ont organisé un rassemblement au quartier Aouina. Il a été une occasion de présenter le programme de ces formations au profit de cette commune. L'Union pour la démocratie et le progrès, UDP, a aussi organisé un meeting au quartier Tarhil, ce qui a été une opportunité de présenter le projet de ce parti pour les habitants de cette localité. Un projet qui, disent-ils, est principalement axé sur la disponibilité des services sociaux de base. Le Parti des masses a pour sa part organisé un meeting au quartier Madrid, une rencontre qui a été marquée par la présentation du programme électoral des candidats du parti. La formation politique Karama s'est aussi illustrée avec ces rencontres qui a eu lieu au quartier Dubaï. Les différents candidats de ce parti se sont exprimés. Ils ont tour à tour déclaré qu'ils vont être au service des priorités des populations. Les candidats du parti Hiwar ont aussi tiré profit de ce rassemblement afin de faire part de leur projet à leurs sympathisants venus prendre part
part à ces rencontres. Projet qui, souligne-t-il, va mettre l'accent sur le développement de la ville. Les potentiels électeurs qui se sont exprimés ont mis en avant leurs attentes et priorités. Ils disent être dans l'attente principalement de propositions pour le secteur de la santé, la pêche et l'éducation. Ils demandent des propositions pour la disponibilité des infrastructures de base pour une éducation de qualité. À Tidja aussi, suite à l'ouverture de la pêche aux voix pour les élections législatives, municipales et régionales, les affiches et posters des candidats et logos des listes engagées dans ces urnes électorales sont visibles dans les principales artères de la ville. Les différents résidents qui se sont exprimés à la suite de l'ouverture de cette campagne électorale espèrent qu'avec ces élections, qu'il va y avoir une évolution notoire au niveau de cette ville au profit des habitants. Ils ont tour à tour salué l'ambiance qui prévaut depuis l'ouverture de la campagne électorale. La campagne bat aussi son plein à Sélibabi. La deuxième nuit de ces soirées de campagne a été marquée par des réunions et rassemblements au niveau des QG des différents candidats en lice pour ces urnes électorales. Ces différents rassemblements constituent une opportunité pour les candidats de faire part de leurs projets et intentions une fois élus. Les habitants ont aussi exprimé leurs attentes et mis en avant leurs sentiments par rapport au déroulement de cette campagne. Ils ont tour à tour déclaré que l'ambiance qui prévaut est bonne. Chacun, disent-ils, présente son projet au profit des citoyens. Ils ont aussi souligné qu'ils se rendent au niveau des sièges des partis politiques. L'ambiance de la campagne électorale au niveau des 3 capitales régionales, donc Sélibabi pour les Guidima, Khatijikja pour le Tagan et Nouadhibou pour Dakhlit et Nouadhibou. Il nous reste 2 étapes pour boucler ce tour donc à travers nos wilayas et ces 2 étapes se trouvent toutes les deux dans le nord du pays. Vous l'avez compris, il s'agit de l'Inchiri et du Tirzemo. L'Inchiri, on va se rendre à Benishab et au Tirzemo, on va se rendre à Zouerat en compagnie de nos correspondants régionaux qui nous ont fait revivre donc l'atmosphère qui prévalait là-bas durant la nuit dernière, compte rendu revue en français par Mohamed Lemine Bekar. À Zouerat, la campagne électorale va à bon train, marquée par les meetings des différents candidats qui briguent les sièges à pourvoir de la wilaya. Une campagne qui se déroule de la vie des citoyens rencontrés dans une ambiance responsable et sereine où chaque candidat cherche à travers son programme à s'attirer le maximum de voix lors du suffrage. 10 listes représentant 13 partis se disputent les sièges de la commune de Zouerat. 8 listes issues de 11 partis briguent le fauteuil du Parlement et autant celui du conseil régional. Et à Benishab, dans la wilaya de l'Inchiri, les électeurs espèrent des lendemains meilleurs pour leur circonscription une fois le candidat de leur choix sera porté à la tête de la mairie, du conseil régional ou encore du Parlement. Parmi les doléances des citoyens de Benishab, le développement des services publics, la protection de l'environnement contre la pollution consécutive à l'exploitation de l'or et à l'activité des sociétés minières. Les candidats, eux, se sont engagés à exploiter la position stratégique de la wilaya pour attirer les investisseurs et en faire un port de développement. Là aussi, la campagne est marquée par le calme et la saine concurrence entre les différents candidats qui cherchent chacun à s'attirer la confiance du plus grand nombre des électeurs le jour du vote. Voilà, merci Mohamed Lemine Bekar. Prenez soin de votre gorge complètement enrouée. Il y a un début, on dirait, de refroidissement. Voilà donc pour l'ambiance dans les différentes wilayas du pays durant cette 2e nuit de la campagne électorale. Cette 2e nuit, c'était hier soir. Ce soir, c'est la 3e nuit consécutive, n'est-ce pas? Donc cette campagne électorale pour les prochaines élections législatives, régionales et communales, pour lesquelles 1 785 035 électeurs ont été inscrits, 1 785 035, dont 52% de femmes, des échéances pour lesquelles également 25 partis politiques sont en lice, soit l'ensemble des partis reconnus. Merci de suivre les JTF de Mauritanie, la suite du journal avec des formations, 3 formations exactement, 2 organisées par la CENI à Rosso et à Néma et une organisée
par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif à Rosso. Eh bien, on va commencer par les deux formations organisées par la Commission électorale nationale indépendante. Ils sont organisés simultanément à Nema, la capitale du Hod-e-Sharqi, et à Rosso, la capitale du Trarza. Les bénéficiaires et le contenu de cette formation avec nos correspondants régionaux dans ces deux capitales régionales, compte rendu revu en français par Melika Nakli. C'est afin de s'assurer de la bonne organisation et du respect des procédures mises en place et permettre aux citoyens d'accomplir leurs droits civiques dans des conditions optimum, conformes aux instructions mises en place que se tient cet atelier de formation organisé par la Commission électorale nationale indépendante au profit des présidents et des membres des bureaux de vote à Rosso. Supervisant l'ouverture de la formation, le Wali du Trarza, M. Mohamedoul Ahmed Mouloud, souligne que l'État a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir le succès du processus électoral, appelant les participants à tirer le meilleur parti de cette formation. Le Wali rappelle aux bénéficiaires de la formation les différentes étapes précédant l'opération de vote le jour J. La réussite des élections est conditionnée, dit-il, par une bonne formation qui permettra aux participants triés sur le volet d'assumer pleinement leurs responsabilités. De son côté, le coordinateur régional de la CENI au niveau de la wilaya du Trarza, M. Bari Moussa Samba, indique que le but de cette formation est de renforcer les compétences techniques et l'expertise des coordinateurs pour leur permettre de former les présidents et les membres des bureaux de vote afin qu'ils s'acquittent convenablement de leur mission pendant les opérations de vote. Cette formation constitue ainsi, rappelle-t-il, une pierre angulaire du succès de l'opération électorale au cours de laquelle les citoyens choisiront les candidats de leur choix. Les présentations et communications offertes aux bénéficiaires passent ainsi au peigne fin les différentes étapes du processus de vote afin d'en assurer le plein succès. De Rosso dans le Trarza, nous allons à Nema, où la CENI organise également une session de formation au profit de 30 membres de la Commission électorale nationale indépendante régionale, afin de renforcer leurs compétences en vue de l'opération électorale. Ahmed El-Khattat, coordinateur de la Moukata de Djigani, indique que cette formation est très importante, particulièrement pour ceux qui n'ont jamais eu à accomplir cette mission, et même pour les autres, car il y a des procédures nouvelles et des moyens techniques nouveaux. Lalla Metmoulay, membre de la commission ANEMA, déclare que la session est cruciale car cela permet de clarifier un certain nombre de pratiques, d'autant plus que le jour J, personne n'a le temps de se renseigner et qu'il faut assumer cette responsabilité. Mourtar Oul-Sidi, coordinateur de l'Aouinat, déclare qu'il y a 4 à 5 mois que la CENI déploie des efforts pour assurer des formations de qualité aux cadres, d'où la raison de notre présence ici, afin de recevoir une bonne formation et former à notre tour des personnes qui pourront assurer la transparence et la bonne organisation de l'opération de vote. Ces formations sont dispensées afin de renforcer les compétences du staff en charge de l'opération de vote dans les différentes Moukata'a. Khatri Aïda Omar, président de la commission régionale de la CENI au Hod-e-Sharqi, indique que cette formation est destinée aux formateurs du staff des bureaux de vote. Elle est dispensée par des formateurs venant du siège de la CENI à Nouakchott. La formation a débuté à 10h et tout se déroule de la meilleure manière qui soit. Les bénéficiaires reçoivent une formation théorique et pratique. Yaqoub Oul-Brahim, président de la commission de formation, explique que les participants sont formés sur l'ensemble du processus. Et plus particulièrement, en ce qui concerne le jour du vote, il y a 3 étapes essentielles. Celle concernant le bureau intrinsèque, sa constitution, les moyens dont il sera équipé. La seconde phase est la formation sur l'opération de vote, les conditionnalités et tous les aspects juridiques. La troisième phase est relative au dépouillement et aux résultats. La formation et le renforcement des capacités des participants devraient leur permettre d'assumer pleinement leur mission le jour J. Renforcer les capacités de ces comités régionaux donc chargés de superviser les votes, eh bien, c'était l'objectif de ces formations organisées par la CENI simultanément à Rosso et à Nema. Autre formation également qui vise à renforcer les capacités des bénéficiaires, mais cette fois, c'est cette formation organisée par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Eh bien, cette formation a commencé ce matin à Rosso et elle concerne les professeurs des matières scientifiques. Compte rendu de Mohamed Yatme
compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. Cet atelier qui se tient au niveau du lycée de Rosso vise à renforcer les capacités des professeurs des matières scientifiques. Et c'est dans ce cadre que le conseil du Wali du Trarza, chargé des affaires économiques et du développement, s'est rendu sur les lieux pour s'enquérir du déroulement de cette formation au profit des professeurs des matières scientifiques de celui-là. Il y a plus de 100 professeurs tirent profit de cette formation. Le directeur régional de l'éducation nationale, la wilaya du Trarza, a souligné que cette rencontre est organisée par le ministère de l'éducation nationale et la réforme du système éducatif afin de renforcer les capacités des professeurs des matières scientifiques de la wilaya du Trarza. Il a par ailleurs souligné que les professeurs de mathématiques, de physique et des sciences bénéficient de cet atelier. Pour sa part, cet expert qui fait partie des exposants a déclaré que pour le premier jour de cet atelier, la première présentation était liée à l'évaluation. Ce qui, souligne-t-il, est un thème très important, particulièrement au sein du milieu académique. Il a enfin déclaré qu'ils ont eu à parler de tous les aspects se rapportant à l'évaluation. Ce bénéficiaire a, quant à lui, indiqué que le thème qui a été choisi, à savoir l'évaluation, est très important. Il constitue, dit-il, un défi non seulement en Mauritanie, mais à l'échelle mondiale. Il a par ailleurs indiqué que cet atelier s'est tenu au moment opportun. C'est sur cette session de formation organisée par le ministère de l'Éducation nationale à Rosso au profit des enseignants ou des professeurs des matières scientifiques dans la wilaya du Trarza. C'est sur donc cet atelier, cette session de formation que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'est l'ambiance donc qui a prévalu la nuit dernière, l'ambiance de cette campagne électorale durant la deuxième nuit de cette campagne, tant à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays, une ambiance que nous avons donc pu observer, humée avec nos reporters à travers le pays. Ici, ce sont ces sessions de formation organisées par la CENI à Rosso et à Néma au profit de ces comités régionaux chargés donc des bureaux de vote le jour J. Ici, c'est une autre session de formation, mais cette fois organisée par le ministère de l'Éducation nationale, de la réforme du système éducatif au profit des professeurs des matières scientifiques. L'objectif, c'est renforcer leurs capacités, les professeurs donc des matières scientifiques dans la wilaya du Trarza. Le GTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie d'Ndei Sao Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.